Donc là, on va commencer par vous faire la présentation du module PrestaShop. Nous avons deux versions du module PrestaShop, la 1.7 et la 1.8, la version 8. Donc là, je suis sur la dernière version. L'idée d'utiliser les modules, en fait, par rapport à vos clients ou si vous avez un e-commerce, c'est que si vous avez un site marchand qui est déjà installé sur PrestaShop ou sur WooCommerce, vous pouvez intégrer la solution, une nouvelle solution de moyen de paiement qui est Linkso Connect. Donc, vous allez dans Module, Gestionnaire de modules, et vous allez installer un nouveau module. Quand vous allez ici, vous allez ajouter le zip qu'on va vous envoyer. Donc, nous avons nos modules, nous vous livrons les modules dès qu'on vous a installé et configuré vos identifiants. On vous donne deux paires d'identifiants, une identifiant d'un environnement de test et des identifiants d'environnement réel. Donc, on vous les envoie par email lors de la finalisation de la contractualisation et vous les ajoutez ici. Quand vous les avez ajoutés, dans la liste de vos modules, vous allez trouver Linkso Connect ici. Et vous allez pouvoir cliquer sur Configurer mon module. Voilà, c'était un peu long, pardon. Donc, quand vous configurez vos modules, notre module, comment il fonctionne? Il se présente avec différents onglets. Le premier onglet, en fait, on fait un rappel pour le commerçant sur la présentation de Linkso Connect, de notre solution d'initiation de paiement. On rappelle le parcours que son utilisateur final va avoir, c'est-à-dire qu'il devra valider son paiement, sélectionner sa banque, il devra être redirigé sur sa banque pour s'authentifier, pour valider son paiement, et ainsi l'achat pourra être confirmé. Donc on rappelle en fait en quelques lignes en fait que le parcours est assez simple et on rappelle un petit peu les principes de l'initiation de paiement par Linkso Connect. Il devra ensuite, au niveau de l'onglet, remplir ses identifiants qu'on lui aura envoyés par mail. Donc bien sûr son identifiant de test qu'on appelle ici en sandbox. Donc sa paire d'identifiants, donc son identifiant et son mot de passe et son environnement de production. Donc pareil, il devra les remplir ici, clique sur sauvegarder. Ensuite, dans le deuxième onglet, il devra juste ajouter l'IBAN bénéficiaire. L'IBAN bénéficiaire, c'est-à-dire c'est son IBAN sur lequel il veut recevoir les fonds. Il va se mettre automatiquement en fait au niveau du lien de paiement. Vous pouvez ajouter autant d'IBAN que vous voulez, mais vous pouvez en utiliser qu'un seul à la fois. Pour ajouter un IBAN, c'est très simple. Si c'est une entreprise ou une personne physique, si c'est une entreprise, on a besoin du SIRET, de l'IBAN, du titulaire du compte et de nom de l'entreprise. Si c'est une personne physique, on aura besoin de ses noms, prénoms, date de naissance, ville de naissance et bien sûr son IBAN et le titulaire du compte. Vous ajoutez l'IBAN en cliquant sur Ajouter et vous aurez la liste de vos IBAN qui va s'afficher ici. Et en termes de paramétrage, pour le commerçant, le minimum du paramétrage est terminé. L'initiation de virement est déjà paramétrée sur votre site. Vous avez quelques paramètres avancés si vous voulez peaufiner un petit peu votre initiation de paiement. Mais bon, là, c'est juste, on vous a donné la possibilité d'ajouter de log en cas de souci. Bon, ça, c'est un paramètre par défaut qui vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Vous avez par défaut le type de virement classique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Linkso Connect, on propose deux types de virements. Le virement SCT, donc le virement classique qui peut prendre de 24 à 48 heures sur votre compte bancaire, ou le virement instantané où vous pouvez avoir les fonds en 10 secondes sur votre compte bancaire. Par défaut, nous l'avons mis sur virement classique, mais si vous voulez forcer le virement et par exemple dans le cas d'usage d'un commerçant qui a besoin absolument de vérifier immédiatement les fonds sur son compte ou de savoir si le paiement a été accepté parce qu'il s'est engagé à livrer dans les 2 heures, vous pouvez forcer le paiement instantané. Vous avez aussi le choix de proposer à votre payeur de choisir classique ou instantané, mais vous n'avez plus la maîtrise de cette solution. Vous avez aussi la possibilité de saisir l'IBAN manuellement. Donc, vous avez une page intermédiaire qui va s'ajouter et vous pouvez proposer à votre payeur d'ajouter son IBAN. Donc, ça, pareil, ce sont des options pas très utilisées, mais si vous pouvez le faire. Et vous avez aussi la possibilité de sauvegarder les IBAN de vos clients. Vous cliquez sur enregistrer si vous voulez changer quelques paramètres. Et puis voilà. Ensuite, vous avez l'onglet statut des commandes. Donc, le statut des commandes, c'est vraiment le statut des commandes sur PrestaShop, sur l'environnement PrestaShop. Donc, si votre client utilise déjà son site et déjà sur PrestaShop et il a d'autres moyens de paiement, ça sera le même type de statut des commandes. Donc, un paiement authentifié, ça sera en attente de virement bancaire. Un paiement accepté, c'est vraiment en statut paiement accepté. Annulé, il sera en statut annulé. Paiement rejeté, il sera en erreur de paiement.
Et nous vous avons ajouté un dernier onglet qui est notre FAQ, qui va vous permettre aussi de savoir quand vous avez terminé vos tests, comment vous pouvez passer en production, qu'est-ce que Linkso Connect, quel type de version de PrestaShop vous avez, parce qu'on a plusieurs modules de version sur la partie PrestaShop. Voilà, ce qui va vous permettre de répondre à plusieurs questions, de vous aider aussi à l'utilisation de notre module. Et si ça suffit pas, vous pouvez contacter notre équipe support à travers ce lien-là. Nous avons un guide aussi d'utilisateur qui se trouve juste à côté, qui va vous expliquer exactement ce que je viens de vous dire. Ce guide utilisateur va vous rappeler à quoi servent les différents onglets et comment paramétrer votre compte. Voilà, l'utilisation et le paramétrage du plugin PrestaShop se fait réellement avec ces deux onglets-là. Maintenant qu'on a le paramètre effectué, on va être sûr d'être en sandbox, on va faire un test de paiement sur notre environnement de sandbox. Bon, je vais sur ma boutique de test PrestaShop et j'ajoute un panier, un objet à mon panier. Hop, je commande. Ça m'a pas pris. Bon, j'ai pas enregistré. Hop. Donc, vous enregistrez les noms d'utilisateurs, vous enregistrez les noms de votre société, enfin l'adresse, votre adresse de livraison. Vous allez sur le mode de livraison et là, vous allez sur votre moyen de paiement. Donc là, l'ajout de notre module, on voit bien qu'on a eu un nouveau moyen de paiement qui s'est ajouté à votre liste de paiement, qui est virement sécurisé par Linkso Connect. Donc là, on est vraiment sur la version de votre client final, du payeur, où il choisit virement sécurisé par Linkso Connect et on lui a redit en fait les différentes étapes pour le rassurer, pour lui dire voilà, c'est un virement qui est sécurisé, et voici comment ça va se passer. Il faudra se connecter à sa banque, il faudra s'authentifier pour valider le paiement. Donc on redit aussi à notre payeur afin qu'il n'abandonne pas à ce niveau-là. Donc je clique sur commander et là on est redirigé sur notre page de Linkso Connect, sur notre page de paiement. Les éléments de gauche sont des éléments qui ne vont pas être modifiés, qui ont été récupérés directement du panier, c'est-à-dire le montant et le nom de l'article. Donc là, le client final va juste choisir sa banque. Par exemple, je suis au Crédit Agricole Centre de France. L'adresse mail aussi de connexion que j'ai utilisée pour m'inscrire va être aussi récupérée pour envoyer un email au client final. Ça, c'est le principe en fait aussi de notre solution. On est obligé par la réglementation d'envoyer un email pour notifier le client qu'il y a eu un virement qui a été effectué sur son compte. Il va cliquer sur s'authentifier. Si c'est un site web, nous avons cette page intermédiaire qui propose en fait au client en disant on a détecté que tu étais sur un device, un ordinateur, sur un site web. Est-ce que tu veux pour la phase de paiement passer à la partie mobile? Parce qu'on sait tous qu'on a tous nos applications mobiles sur nos téléphones et c'est plus facile pour s'authentifier juste avec le fingerprint ou le Face ID. Donc là, je vais rester sur cet appareil-là parce que je partage mon écran, mais à ce stade-là, on peut basculer sur notre téléphone, qui est aussi très pratique et assez simple d'utilisation. Je continue là. Bon, là, bien sûr, à ce stade-là, nous sommes dans un environnement de test, comme je l'ai paramétré tout à l'heure en sandbox, et on est là, c'est un environnement bouche-au-lait, c'est-à-dire on n'est pas redirigé réellement vers la banque, vers le Crédit Agricole. Mais en temps normal, quand je clique sur m'authentifier, je suis redirigée vers ma banque, vers le portail de ma banque ou sur l'application bancaire de mon téléphone au niveau de ma banque qui va se réveiller et je vais juste m'authentifier. Donc, imaginons que je me suis authentifiée et j'ai cliqué sur je valide mon paiement. Là, le paiement est en statut exécuté, ce qui signifie le paiement a été accepté. La banque a accepté mon paiement. Donc, le client va dire votre commande est confirmée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ça? Je suis la partie payeur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du paramétrage? Si on va dans la liste de ses commandes, on voit bien que le client démo a fait un paiement de 14,28 €, donc par le paiement Linkso Connect, parce qu'il peut avoir plusieurs moyens de paiement, et le statut est bien paiement accepté. Vous avez une petite loupe ici, vous pouvez voir le détail en fait de la commande, et en bas, vous avez un encart Linkso Connect. Cet encart Linkso Connect reporte en fait le statut
que vous avez eu. Donc là, on est bien en statut exécutif, donc c'est le seul et unique statut qui signifie que le paiement a été accepté par la banque et que le type de paiement, de virement, de l'initiation de virement que vous avez voulu, donc là c'est un virement classique, donc vous allez recevoir les fonds dans un délai de 24 à 48 heures, suivant les jours ouvrés, et vous avez l'IBAN du payeur, par quelle banque il a payé. Bon, là, j'ai choisi Crédit Agricole et on voit bien Société Générale, mais on est dans un environnement de sandbox, donc on a des IBAN bien prédéfinis pour simuler les tests. Mais là, normalement, vous verrez bien Crédit Agricole. Et vous avez une information assez importante, c'est l'ID. Cet ID, c'est un ID interne à Linkso Connect, hein, c'est l'order ID. Si vous voulez communiquer avec nos équipes support ou faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait sur un ordre de virement, c'est cet ID-là que vous devrez nous transférer. Et donc, c'est à ce niveau-là que vous pouvez récupérer cet ID. Donc, voilà toutes les informations du paiement sur Linkso Connect. Donc là, j'ai terminé sur la partie Linkso Connect. Je vais vous faire la même présentation sur notre module WooCommerce, parce que c'est le deuxième module que nous avons développé. Donc là, pareil, vous venez de signer un contrat, on vient de vous créer vos identifiants, vous allez sur vos extensions, ajouter une extension, téléverser une extension, et vous allez choisir votre fichier, donc votre fichier zip qu'on vous aura transmis. D'accord ? Ensuite, votre extension va se retrouver ici. Donc là, on a bien l'extension Linkso Connect et on retrouve exactement la même chose. Notre plugin Linkso Connect, il fonctionne exactement de la même manière. Vous devrez remplir vos identifiants et votre compte bénéficiaire. En termes de paramètres, il y a quelques petites choses qui changent. C'est le statut de la commande, mais qui sont bien liées au statut de la commande de WooCommerce, qui sont gérés d'une autre manière. Donc, par défaut, en fait, on a, pour un paiement accepté, par défaut, on a en cours, paiement en cours. Vous pouvez le personnaliser en disant, bah non, si le paiement est accepté, je mets ma commande en état terminé. Vous pouvez paramétrer, pareil, ces éléments-là par défaut qui seront paramétrables pour pour vos moyens de paiement ou commerce. Donc, je vais pas vous redire, mais c'est exactement la même chose. Et on va faire un test. Hop, je vais aller sur ma boutique WooCommerce, j'ajoute un élément dans mon panier. Ok, un. Ajouter au panier, voir mon panier. Donc là, dans mon panier, j'ai bien un montant de 45 €. J'ai bien enregistré mes identifiants, enfin mon nom, mon prénom de facturation. Et là, j'ai la liste de tous mes moyens de paiement. Donc en ajoutant le module Linkso Connect par paiement par initiation de virement, vous avez cet encart qui a été ajouté à la liste de tous vos moyens de paiement. Donc vous cliquez, le même principe que PrestaShop, c'est notre plugin, on réexplique le fonctionnement pour sécuriser l'acheteur et pour l'inciter à aller jusqu'au bout. Et je clique sur commander. Et là, pareil, on revient sur notre page. Le montant a été récupéré de ma commande, ainsi que le libellé. Je me connecte à ma banque. L'adresse mail est récupérée également de mon profil. Je m'authentifie. Et je suis redirigée vers ma banque pour valider mon paiement. Mon paiement est accepté par ma banque. Je simule le statut exécuté. Le client reçoit votre commande a bien été reçue. Si on repart sur notre tableau de bord, on peut constater à travers nos commandes, pas dupliquer, voilà, à travers nos commandes, que le client démo a fait une transaction de 45 € et que le statut de paiement est terminé. Et donc la commande a bien validé. Et on est aussi dans le même principe que PrestaShop. Vous avez le détail, notre encart, Linkso Connect, qui vous donne exactement le même détail, avec l'order ID à récupérer en cas de problème. Et avec l'IBAN du payeur également et le statut. Voilà pour la présentation des deux modules. Donc, un petit rappel des bénéfices, en fait, c'est vraiment nos plugins de paiement sont très simples d'utilisation et de paramétrage. Hein. On a bien vu qu'il y avait 2 onglets à paramétrer. C'est une solution de paiement sécurisée avec l'authentification sur le compte bancaire des clients. Et bien sûr, ça permet aussi de faire des paiements avec un plus gros niveau de plafond au niveau par rapport à d'autres moyens de paiement.
Voilà, merci pour votre écoute et je suis disponible, si vous avez des questions, on peut revenir, il y a pas de souci. Merci Farida pour ta présentation. Je vais en profiter aussi pour remettre directement dans la partie discussion à l'écrit le lien pour nous contacter si jamais vous avez des questions ultérieures. N'hésitez pas. Donc voilà, je l'ai posté. En tout cas, on se tient à disposition pour vous répondre et merci à tous pour votre participation. On arrive à la fin de ce meeting. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Merci Farida. Merci. Bonjour, Marie Blanchard, je travaille au Crédit Agricole Charonne-Périgord, je suis technique au flux. J'avais une petite question par rapport à Linkso Connect Payments. Oui. Euh, je voulais savoir, parce que là j'ai compris que c'était donc un module sur le site internet du client. Est-ce qu'il y a une solution de paiement, d'envoi de liens en fait, de paiement par virement comme ça? Alors là, enfin, aujourd'hui, on vous présentait en fait nos plugins, hein, dans l'intégration. On a Ouais, d'autres modes d'intégration enfin, de notre initiation de paiement. En fait, en fait, de ouais, l'initiation de paiement, mais on fait pas oui, l'envoi de lien. On a un oui, autre mode qui s'appelle le dashboard, hein. C'est un dashboard où vous pouvez créer un lien d'initiation de paiement et que vous pouvez transmettre par votre propre soin. Et sinon, on a aussi d'accord. l'intégration par une API pour l'intégrer directement à travers enfin, à travers n'importe quel autre mode Oui. sur des sites ou d'autres choses qui ne sont Sur pas sur ce des module-là. logiciels, et cetera. Oui, oui, d'accord, OK. Ouais, d'accord. OK. Heu, très bien. Bonjour, Bon, alors moi aussi je suis technico-flux au Crédit Agricole, en CMDS par contre. J'ai une question très pratico-pratique. Les clients, ils vont voir ça, ils vont nous appeler, ils vont nous poser des questions. Notre commerçant qui a son site, qui souscrit un module avec vous, ça lui coûte quoi quand il y a une initiation de paiement par virement qui est initiée sur son site? Bien sûr. Alors les questions contractuelles, parce que moi je suis vraiment sur la partie fonctionnelle et technique, les parties contractuelles, je vais vous rediriger vers nos équipes commerciales qui pourront leur trouver une offre la plus adaptée à nos clients. Parce que nous avons différentes offres et nous sommes en train enfin, nous pourrons lui proposer une offre adaptée à son besoin. Donc, D'accord, ok. notre équipe commerciale, alors Olivier vient d'envoyer au niveau du clavardage que vous pouvez récupérer le lien et l'adresse mail de nos équipes commerciales. Donc, vous pourrez les contacter et on peut leur proposer une solution adaptée. Ok, merci. De rien. Merci à vous pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'hésitez pas si vous avez des questions en direct. Bon, et sinon, je pense que on peut clôturer le meeting là-dessus. Merci encore à tous pour votre participation et on vous dit à très bientôt.